Bonjour les Sagittaires, voici une petite vidéo en fait sur la semaine du 3 au 9 juillet, donc pour savoir un peu ce qui va vous arriver dans la semaine à venir, sachant qu'il y a la pleine lune et que les énergies sont très très mouvantes. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce que vous réserve cette semaine? On a la force à l'envers, le jugement et la papesse à l'envers. Donc la force à l'envers, une femme qui va pas bien autour de vous, qui vous inquiète, qui vous intrigue. Il y a comme un conflit quand même avec les Sagittaires. Le jugement, donc on tranche, on dit des choses qu'il faut dire et on éclaircit la situation. Il y a des personnes qui viennent vous voir, il y a de la fête, il y a du mouvement autour de vous. On dirait que ça déménage ou que ça bouge. La papesse à l'envers, donc en fait une personne qui est en attente d'une situation, d'une décision. Il y a quelque chose qui se statue aussi. Ça peut être une mère ou une sœur. Après, le côté la force, c'est plutôt quelqu'un au niveau professionnel ou sentimental. On va regarder ça de plus près. Donc là, on a le mat. Donc ça évolue bien, c'est plutôt un conflit court. On est sur l'empereur à l'envers. Donc là, on dirait que vous avez un couple autour de vous qui est quand même inquiet. Il y a une inquiétude, il y a des discussions. Là, on est sur l'ermite à l'endroit. Donc l'ermite à l'endroit, il y a un éclaircissement d'une situation. Il y a quelqu'un qui vient éclaircir une situation. Ça peut être un médecin, on dirait. Un médecin par rapport à un couple. Et là, au niveau sentimental, on voit qu'il y a du renouveau pour vous, les Sagittaires. Il y a un nouveau départ, suite à un conflit avec une femme. La justice, on retrouve l'équilibre, on reprend des décisions et on choisit des choses en fait. On a envie d'autre chose, on a envie de nouvelles situations, on a envie de découvrir d'autres sphères, c'est-à-dire d'autres passions. Il y a l'amour qui revient. Il y a eu un moment chaotique là, mais en fait ça revient. Il y a un choix aussi professionnel à faire. Peut-être qu'il y a un nouveau poste à venir. Il y a quelque chose de plutôt pas mal là il y a quelque chose de très bénéfique, comme si on vous propose un poste à la rentrée et vous êtes en pourparlers. Voilà. On est sur la maison Dieu. Donc il y a comme une perte de quelque chose pour un mieux. Ça peut être une perte de salaire, ça peut être un endroit que vous quittez pour aller vers du mieux. Et il y a du changement dans l'air en tout cas. C'est assez marquant. Alors on va regarder sur la magie blanche. Alors, on a le bonheur. Si vous n'étiez pas heureux, sachant que le bonheur, c'est pas toujours évident à trouver, il y a des hauts et des bas. Là, on est dans les hauts. C'est plutôt pas mal en fait. Il y a un message de bonheur. C'est-à-dire quelque chose que vous attendiez depuis longtemps se concrétise. Ou alors il y a un renouveau au niveau sentimental. La foudre. Il y a quelque chose qui vous fait très peur là. C'est vrai que vous avez une peur qui revient. Alors ça peut être la peur professionnelle de passer à autre chose, de quitter un endroit pour un autre endroit. Ça peut être la peur de perdre quelqu'un. Il y a une petite angoisse là qui vous taraude. C'est par rapport à un bonheur cette angoisse. On dirait que vous avez peur d'être heureux. Peur d'affronter ce bonheur si on peut dire. Là, on est sur la tradition, les origines, la famille. Il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau familial. On recrée des liens. Il y a
comme un commencement par rapport à des origines. Et ça peut être une naissance aussi. Et ben voilà, justement, la créativité, la naissance. On y est. Voilà. Donc il y a la naissance de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être un bébé, ça peut être un renouveau sentimental ou ça peut être une nouvelle vie professionnelle qui s'annonce. Sur le tarot Béline, on a des ennemis parce que beaucoup de bonheur qui arrive, forcément, ça peut attirer. On a des gens du passé qui sont toujours là, prêts à mettre des bâtons dans les roues, mais ça vous passe par-dessus. Là, on a les plaisirs, donc vous allez profiter pleinement de la vie, vous êtes heureux, et ça va être des bons moments à venir, en famille si possible. On a la fidélité, l'amitié et les pensées, donc des gens soudés autour de vous, qui vous aiment pour ce que vous êtes et qui vous adorent et qui vous le rendent bien, parce que vous êtes quelqu'un de très amical et vous attirez les bonnes personnes. La maladie, c'est ce que je disais tout à l'heure, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est malade ou une personne, un couple, qui s'inquiète beaucoup pour quelqu'un ou qui s'inquiète pour eux-mêmes. Il n'y a pas forcément des bonnes nouvelles par rapport à ça. Bon, ça peut arriver. Vous aurez certainement des nouvelles par rapport à un médecin. Il y a un départ, ça peut être un départ bénéfique sur le long terme, comme un changement de vie professionnelle ou suivre quelqu'un, ou ça peut être un changement temporaire. Ça me parle un peu plus que des vacances d'ailleurs. Là. Il y a certainement un déménagement ou quelque chose comme ça. La famille qui revient, donc la famille, ben, c'est plutôt votre ancrage à vous. C'est très important. Il y a des rendez-vous, il y a des fêtes. On a des pourparlers aussi, on a beaucoup de discussions. Bah, ça peut être justement en famille. Des discussions sur des bonnes nouvelles ou des moins bonnes. Et des remises en question par rapport à certaines choses. Tout le monde se recadre en fait. Voilà. Et donc, le message du jour, on est sur les chats. Donc, le chat ne désire rien qui ne lui soit indispensable au quotidien. Éviter les frustrations, c'est commencer par connaître ses vrais besoins. Écoutez vos vrais besoins. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les Sagittaires. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne semaine à venir. Je vous souhaite justement une bonne semaine et je vous dis à bientôt.